Salut à tous et bienvenue pour un nouveau gros chantier. Aujourd'hui, on va commencer la fabrication d'un nouvel établi. Parce que oui, la planche de porte qui sert de plan de travail, c'est fini. Et ce qu'on va fabriquer, ça va être ça. Ou un truc qui ressemble, parce que ça c'est une base de réflexion. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc ça c'est un établi que j'ai dessiné sur SketchUp. Et puis j'ai fait quelques impressions, histoire d'avoir les dimensions. Et puis d'avoir un truc auquel me référer pendant que je vais le fabriquer. Okay. Cet établi va être fait en bois de construction, comme d'habitude, du chevron, du tasseau et compagnie. Et il est assez léger en termes de construction, ce qui fait qu'il ne va pas être très lourd et très stable. Mais c'est pas grave, parce qu'on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait avec la porte. C'est-à-dire que ce montant-là, ici, qui traverse à l'arrière, va être fixé au mur. Et ce montant latéral qui sera sur le côté gauche va être fixé au mur aussi. Ce qui fait que de toute façon, en poussée, ça va être en appui contre le mur. En poussée, ça va être en appui contre le mur. Et en traction, comme c'est fixé au mur, bah, ça ne reculera pas. Et en traction, comme c'est fixé au mur, ça ne reculera pas. On va y remettre la presse d'établi, qui du coup n'aura pas fait long feu sur la porte. On va avoir sur le dessus des plateaux en triplis, ceux que j'avais récupérés dans les chutes quand j'étais en Allemagne. Et puis en dessous, un repose, rangement, whatever, pour y poser soit les outils et compagnie pendant que je travaille, la planche à recaler, ce genre de conneries là. Donc pour les assemblages, je me suis fait un peu plaisir. Ici, j'ai un tenon mortaise traversant. Ici, j'ai un assemblage à plat dans lequel à chaque fois je vais mettre une cheville. Donc ici, ce morceau de bois, j'ai un tenon à arête vive. Donc je vais à chaque fois mettre une cheville dedans. Donc de ce côté-là, on va faire un assemblage à cheval comme ça, mais on va changer deux trucs. Donc le premier truc qui va changer, c'est que les deux morceaux qui vont faire la fourche, ça va être le morceau qui fait la traverse horizontale. Comme ça, elle aura plus d'appui quand elle appuie sur les pieds. Okay. Et donc le tenon, on va dire, qui sort, et ben, ce sera le pied qui dépasse. Et le deuxième truc, c'est que plutôt que faire une section en 3, et ben, je vais faire une section en 5. Comme ça, j'aurai plus de surface de collage. Pour le reste, je vais garder à nouveau une cheville traversante pour maintenir l'ensemble. Et de ce côté-là, et ben, je vais quand même toujours m'amuser à mettre une queue d'aronde pour le montant latéral. Ok ? Alors tout ça, ce sera largement assez robuste. D'autant plus que si je mets des chevilles partout, l'assemblage avec cheville, c'est toujours quelque chose qui fonctionne, même à sec et sans colle. Colle plus cheville, c'est bon, ça ne bougera pas. Ah, et puis ici, les petites planches, elles ne vont pas être posées dessus. C'est un détail esthétique. À chaque fois, on va creuser un slot dans la traverse pour pouvoir y insérer les planches. Pour qu'elles soient de niveau avec la traverse. Donc voilà ce vers quoi on se dirige pour ce projet. Sachant que du même coup, on va aussi réorganiser l'atelier. Et on va le diviser en 3 parties. La partie de gauche, où je vais mettre l'établi qui sera donc contre le mur du fond et contre le mur de gauche, ça va être l'établi pour le bois, latéral pour la menuiserie. C'est celui qu'on va fabriquer. Au milieu, je vais mettre l'assise sous table sur un petit chariot roulant, d'accord, toujours à la même hauteur que les plans de travail. Hein. Et à droite, on va refaire un bout d'établi, mais qui sera plus destiné à ce qui est crassou, genre le métal, la limaille, l'assure, l'affûtage, enfin tout ce qui est dégueulasse. Et on va le mettre là, d'accord. Comme ça, j'ai toujours la même surface de travail. J'aurai la scie circulaire au milieu. Comme ça, si je veux faire des grands morceaux de coupe, notamment de panneaux, bah, elle est à peu près équidistante des deux côtés. Et donc, de ce côté-là, j'ai le plus grand débattement possible. Je vais la mettre sur chariot. Comme ça, je peux la reculer pour sortir l'extension à droite. Et ça me fait penser qu'un des éléments qui va changer, c'est que l'établi menuiserie, en fait, il va rester relativement profond, à peu près comme ça, hein, 80, ok. Bien entendu, je pourrais plus avoir ce tas de merde à côté de mes pieds, parce que hein, c'est ici que je vais travailler. Par contre, la scie sous table, elle va être là, elle ira à peu près jusqu'à 60, donc je vais gagner un peu de place en profondeur. Et surtout, le meuble ragot d'égo, aspirateur et compagnie, eh ben, je vais le refaire. Alors, je vais le refaire pourquoi ? Parce que la dégo, en fait, elle va rester sur son socle, mais on va décaler les aspirateurs, et du coup, je vais pouvoir faire une table qui est bien moins profonde de ce côté-là, pour l'établi crassou, qui va faire qu'une cinquantaine de centimètres, d'accord ? Donc comme ça, je vais disposer d'un espace au sol pour manœuvrer, manipuler, ranger, stocker, assembler, qui sera quand même beaucoup plus grand, et ce sera quand même plus agréable. Donc bah, aujourd'hui, je vais commencer le travail sur cet établi. J'ai déjà fait il y a quelques jours tout le travail avec la dégauchisseuse, les chevrons, les planches et tout ça. Donc tout ce que j'avais prédécoupé, je les ai dégauchis tous aux bonnes dimensions. Il me reste à faire les mises à la longueur. Et puis on pourra commencer les assemblages.
Bon, et même avec la rabot d'égo, ça m'a pris quand même quasiment 1h30 de raboter et de dégauchir chacune de ces pièces. Alors pour faire un petit peu optimal, le principe de ce que j'ai trouvé est compris, une fois que tu as tout dégauchi, ensuite seulement tu rabotes l'ensemble. Tu les tries du plus épais au moins épais, et tu passes toujours le plus épais en premier. Tu passes le premier, tu passes le deuxième, tu passes le troisième, tu repasses le premier, tu repasses le deuxième, tu repasses le troisième, et petit à petit, tu baisses l'épaisseur jusqu'à ce qu'ils aient tous la même épaisseur. Là, en l'occurrence, l'épaisseur, je m'en fous complètement, tant qu'ils ont tous la même, pour le même débit. Donc par exemple, là, tu commences par la face la plus haute, tu fais les 3, ensuite tu fais la face latérale, tu fais les 3, les suivants, tu les fais juste après, tu fais les 2 faces. Les demi-chevrons, ils ont l'épaisseur quasiment d'un chevron, ensuite tu les mets sur le flanc, et du coup tu arrives à l'épaisseur d'un tasseau, et ensuite tu le mets sur le flanc, et puis ensuite tu fais toutes les planches. Sachant qu'il y a juste une subtilité pour finir les planches, les tasseaux tu peux toujours raboter les 2 faces, parce qu'ils sont suffisamment stables, suffisamment larges. Les planches, si tu les mets une par une, elles vont pas être suffisamment larges, puis elles vont se balader comme ça, et elles vont être tordues en fait, d'accord? Donc c'est pour ça que moi je me suis contenté de faire que l'épaisseur en rabotage, et la fin, vu que j'avais une phase de référence, je les ai toutes mis à plat, j'ai pris un bloc, je l'ai mis dans la presse, et j'ai raboté le dessus, jusqu'à ce que l'épaisseur soit la même partout. Donc voilà, normalement j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon établi. Sachant que ça, c'est des chevrons qui sont récupérés de l'ancienne toiture de l'apprenti. Ça, c'est 2 bouts de chevrons rabotés qui traînaient dans l'apprenti. Alors ça, c'est du stock de bois que j'avais récupéré d'un collègue de mon ancien boulot. Ça, c'est du reliquat de ce qui reste de quand j'ai fait la toiture de l'apprenti. Alors ça, pareil, c'est des planches de récup, c'est des planches de palette. Et puis la dégauchisseuse, elle a bien chauffé. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près le moment. Là, j'ai l'impression qu'il va quand même falloir que j'affûte les fers.